Vous adorez Janis Joplin? Bah oui. Ah, bah voilà. Mais moi, j'aime pas trop les anniversaires de la mort de, parce que c'est glauque. Et à la fois, il y a des artistes dont on parle jamais assez. En l'occurrence, 2020, c'est l'année des 50 ans de la mort de Jimi Hendrix, c'était le 18 septembre, et de Janis Joplin, ça va être dimanche, le 4 octobre. Ils sont donc morts à 2 semaines d'intervalle, la même année, 70. Ça, plus la guerre du Vietnam, plus le premier tube de Sardou, c'est pour dire 2020, c'est pas la seule année. Pardon, c'est juste, voilà, on n'est pas dans la seule année compliquée de l'histoire. C'est un challenge de mettre dans la même phrase Janis Joplin et Michel Sardou. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Tu peux mettre Presse-Purée aussi, non, c'est impossible. Ceci étant posé, mesdames, messieurs, Janis. Alors évidemment, je vous recommande de tout écouter parce que dans la puissance, mais aussi dans les failles de la voix de Janis Joplin, il y a tout. Il y a la vie, la mort, l'amour, le sexe, la drogue, la colère. Un félin, là. Oui, elle féline aussi. Également. En fait, c'est d'une immense liberté. Et c'est d'ailleurs ce que ses détracteurs lui reprochaient à l'époque, parce qu'une jeune femme bien ne devait pas se comporter de la sorte en Amérique à la fin des années 60. Elle avait bien compris, Janis Joplin, qu'on ne rigolerait pas de ses frasques comme on rigolait de celles de Led Zeppelin ou des Rolling Stones. La preuve avec une de ses œuvres de jeunesse qu'on a un peu oubliée, c'est sur le premier album. Women is Losers. Les femmes perdent toujours à la fin. Elle chantait ça en 67. Elle avait écrit les paroles et la musique et ensuite elle a surtout chanté les mots des autres parce qu'on lui disait qu'il valait mieux laisser les garçons écrire des chansons. Alors ceci dit, elle les a très bien choisis, les garçons en question, donc pas de problème. La discographie est impeccable, 4 ans de carrière, 4 disques magnifiques. Mais là où ça devient triste, c'est que quand elle a eu suffisamment confiance en elle pour se remettre à écrire paroles et musique et sortir des merveilles comme Move Over, eh ben elle est morte. Voilà, Pearl. Désolée, c'est comme ça. Son 4e album est sorti à titre posthume 3 mois après sa mort. Tout le monde a compris qu'elle n'était pas qu'une excellente interprète, mais qu'elle écrivait aussi des chansons géniales, mais c'était trop tard. Alors si vous n'avez fait que survoler sa vie, son œuvre, je vous conseille cette BD, ce roman graphique. Ok, j'ai compris. Et on sent que David a Love Me Please, une histoire de Janis Joplin. Ça coûte 20 €, édition Marabule. Ça raconte sa vie, sa découverte de la musique, ses parents compliqués, ses amours encore plus compliqués. Woodstock, le Summer of Love, c'est très très beau et c'est à lire en écoutant Cosmic Blues. Et si vous ne pleurez pas, eh bien vous êtes des monstres. C'est disponible partout. David m'a volé le mien, mais... Non, mais je te le rendrai.